Quand j'ai réalisé que je pouvais plus boxer et que je devais me faire opérer, je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai vraiment eu l'impression de perdre une partie de moi. Chaque coup, chaque douleur, chaque moment de doute me rapprochait un peu plus de mon retour sur le ring. C'est un trajet que j'aime bien parce que déjà je le fais 3 fois par semaine et j'aime vraiment bien aller à la prépa physique. Et c'est mon premier vrai rendez-vous de la journée. C'est un endroit où je me sens bien. Je sais qu'on travaille dur et c'est toujours dans la bonne ambiance et tout. Je sais jamais trop à quelle sauce il va nous manger, tu vois, Alan. Mais on n'est jamais déçus, hein. De toute façon on fait. It all change in a second. Everything beautiful that you built up comes crumbling down when I wreck it. It could all change in a minute. It can all change in a minute. Look at the God that you built. His wrath will swallow a village. Shit. Look what you made me do. 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 Là aujourd'hui c'était une séance avec beaucoup de travail hybride et plus dynamique. Dans sa boxe elle est très appliquée, très vive dans ses gestes. Et le but de cette séance c'est de recruter de la force, d'abord lourde, un peu plus léger, un peu plus dynamique, pour qu'elle arrive à appliquer ça en fait dans sa boxe. Et le but c'est ça, c'est justement qu'elle arrive à se dépasser, soit exercice par exercice, puis séance par séance, et que cet ADN on va dire de générer de la puissance, d'être agressif, elle arrive à l'incorporer dans sa boxe pour être encore plus forte dans sa boxe. Depuis que j'ai pu reprendre la boxe, donc septembre, en vrai ça fait quoi? Ça fait 2 mois. De façon générale, je trouve pas qu'il soit difficile le trajet. Tu sais, je suis contente d'aller m'entraîner, je suis contente d'aller à la boxe, alors ça me fait plaisir. La route elle est agréable et tout, je trouve que ça passe vite. Regarde là, c'est joli, le soleil, les nuages. C'est une boxeuse aérienne. Je bosse en fait là-dessus, sur le fait qu'elle reste sur un style aérien. Elle garde toujours sa concentration et son focus tout le combat. Sarah, c'est vraiment une force de la nature parce que c'est une femme qui est extrêmement déterminée, motivée. Et je pense que mine de rien, c'est vraiment une vraie force qui fait qu'elle a envie que ça se retranscrive dans la boxe. C'est aussi vraiment montrer que les femmes, elles ont un poids dans le sport et que c'est pas juste des belles choses. Qu'une femme, ça existe purement, pleinement et ça mérite d'avoir sa place. En gros, vas-y, tu peux tout faire, dis-toi, mais en étant encore un petit peu prudente. Et à la prépa, je continue à halter. J'ai pas repris la barre en DC et tout ça. En vrai, je pense que tu peux commencer à en refaire. Par contre, il faut que tu ailles vraiment en charge progressive. Je sais pas pourquoi j'avais toujours été attirée par ce sport. Quand j'étais plus jeune, j'avais dû en parler, je pense, à ma mère sur le fait que je voulais pratiquer la boxe. Elle m'avait clairement dit non parce qu'elle avait pas envie que je me fasse abîmer le visage ou autre. Elle avait beaucoup de stéréotypes en tête, je pense. Et en fait, je suis rentrée dans la salle et j'ai accroché tout de suite. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce qu'en tout cas, j'ai mon père qui est très investi dans ma pratique de la boxe. Ma mère aussi, bien évidemment, maintenant, elle suit. Après, elle vient pas forcément au combat parce que c'est pas quelque chose dans laquelle elle se sent très à l'aise, je pense. Mais en tout cas, elle est là pour m'écouter si jamais j'ai besoin d'en parler. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je suis vraiment très bien entourée, en tout cas. Le midi, je mange un peu plus, donc par exemple là en ce moment c'est poisson beaucoup. Okay. Souvent c'est avec du riz. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de légumes? Non. Ok. Pas forcément. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas, mais pas forcément. Et quand c'est légumes, c'est genre tomates, tu vois, un truc rapide. La compote c'est en dessert souvent ce que tu prends, ce que t'aimes bien. T'as pas de collation dans la journée? Non, ça non. Pas de dessert non plus à midi? Non. T'as repris un petit peu en masse grasse. L'avocat c'est bien mais c'est trop grande fréquence comme ça, c'est trop riche.
il te manque vraiment des légumes le midi pour que ton corps il puisse assimiler correctement. Et on va te remettre une collation genre à 18-19. Comme ça, le soir, tu vas moins manger, mais il faut que tu manges plus quali. Ok. Après, je trouve que tu as fait un effort sur le soir, sur l'apport en légumes et comment au niveau des protéines, c'est cool. On va juste switcher sur certaines protéines, tu vois. On va éviter de mettre des œufs le soir et on va peut-être basculer plus vers du poisson ou du poulet. Ok. Pour évaluer les besoins nutritionnels de mes patients, en fait, déjà dans un premier temps, en général, j'ai un échange avec eux pour discuter un peu de comment est-ce que je peux répondre à leurs besoins de façon générale sur un point de vue nutritionnel. Et je leur envoie systématiquement un questionnaire pour pouvoir comprendre un petit peu mieux leur mode de vie, leurs habitudes alimentaires. Moi, de mon côté, ça me permet en fait de faire mes calculs et de préparer vraiment la consultation. Et en plus de ça, pendant la consultation, on réalise un bilan de composition corporelle et ça me permet de répondre au mieux à leurs besoins nutritionnels. Depuis que je suis Sarah, donc plus d'énergie. Déjà physiquement, du coup un développement musculaire. J'ai pris beaucoup en masse. Physiquement, je suis beaucoup mieux, beaucoup plus performant dans mon activité sportive. Et dans la vie en général, ouais, beaucoup plus d'énergie, je me sens beaucoup mieux, quoi. Pour pouvoir à la fois gérer ma pratique sportive et mon travail donc, qui est d'être docteur en nutrition, ça va être beaucoup d'organisation déjà dans un premier temps. Mais après, moi j'ai la chance et en fait le luxe de pouvoir gérer mon temps. Donc effectivement, parfois ça va me faire des journées un petit peu plus chargées que d'autres, mais au moins j'ai la chance de pouvoir décider de quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je vais caler mes consultations, de si je dois prioriser telle ou telle tâche, que ce soit aussi bien pour la boxe que pour mon travail. Et ça me permet de gérer mon temps en fait. Et donc pour les personnes qui vont me consulter dans le cadre d'une perte de poids parce que la personne ne se sent pas forcément bien dans sa peau, l'avantage de mon point de vue en tant que boxeuse, nous qui pratiquons un sport qui est tellement exigeant, donc rien que par la catégorie de poids et par la performance, ça va me permettre d'avoir une prise de recul et de décomplexifier un petit peu tout ça. Et d'apporter un peu plus de légèreté, je pense, à mon patient, qu'il ait un meilleur rapport avec l'alimentation, qu'il ait moins de charge mentale, surtout qu'il n'y ait pas de culpabilité. Moi, c'est ce que je leur dis en fait. Je suis là pour les accompagner, pour les aider. Et donc, leur charge mentale, ils me la laissent. Et eux, ils ont juste à reprendre leur vie et puis retrouver un bon rapport avec l'alimentation. Get back up and hit the ground running. Here for a good time, not a long time. It's all or nothing. Feel it in my chest and it just keeps coming. We're running like we're out of time, but there's no way we're gonna slow down now. Ce qui m'a le plus manqué pendant tout ce temps d'arrêt avec la boxe, ça a été le ring. Vraiment, le retour sur le ring, c'était quelque chose que j'attendais. Vous allez l'accueillir Sarah Rothschild. En 54 kilos, elle était dans le coin rouge. Honnêtement, samedi, j'étais stressée avant mon combat, mais je savais qu'une fois que je serais sur le ring, ça serait bon. Quand l'arbitre a levé ma main pour dire que j'avais gagné, dans ma tête, je me dis « ça y est, c'est fait ». Le retour, il est fait, donc c'est un peu genre, on a coché la tâche sur la to-do list et maintenant on passe à la suite. Ma résilience a surtout été pendant la prépa et le jour du combat, c'était de me dire que le travail il avait été fait. L'objectif, c'était surtout d'appliquer tout ce sur quoi on avait travaillé et tous les sacrifices que j'ai pu faire avant, il fallait que ça paye le jour J. Donc pendant le combat, j'ai pas l'impression d'avoir été plus en difficulté que ça,
Mais enfin, même si ça reste un combat et que rien n'est gagné d'avance, mais l'objectif c'était surtout d'être bien concentré et de pouvoir gagner chaque round et de bien écouter ce que mon entraîneur me disait. Je suis bien accompagnée en rationalisant. C'est-à-dire que je savais que j'étais entraînée, ma blessure, je savais qu'elle était guérie, que c'était réglé. J'ai toujours ma kiné qui me suit, j'ai un très bon entraîneur, j'ai un très bon environnement avec des personnes qui me soutiennent. Donc en fait, dès lors que j'étais un peu envahie ou submergée par le stress, c'est factuel et je me rappelle tout ce qu'on a mis en place, en tout cas, et tout ce que j'ai appris de mes erreurs passées. La pression, c'était moi qui me la mettais à moi-même avec mon retour et les exigences que je me suis fixées, et surtout que je voulais aussi pas décevoir les personnes qui sont impliquées. Parce que là, ça fait quand même longtemps que je boxe maintenant, et j'avais pas fait forcément beaucoup de résultats, et j'ai prouvé que on pouvait revenir après une blessure. On pouvait s'entraîner à ce niveau-là avec un certain nombre d'études à côté, avec un travail, comme beaucoup d'athlètes le font déjà. Je pense que là, pour le coup, la pugnacité, la résilience et la détermination, je les ai bien illustrées.